Pour manger les meilleures coquilles de fruits de mer, tu as le choix. Soit que tu conduis jusqu'en Gaspésie, à la maison du pêcheur à Percé. Ceci n'est pas une publicité, c'est juste qu'ils font des sacrées bonnes coquilles. Ou tu fais les miennes. C'est ma version que je fais depuis des années. Malek en raffole, toute la famille en raffole et je fais des grandes portions parce que ça se congèle super bien. Alors, je vous montre tout de suite comment faire mes coquilles, mes fameuses coquilles aux fruits de mer. Pour faire ces coquilles de fruits de mer, je rassemble mes ingrédients, donc les fruits de mer au choix, des herbes du potager, de la purée de pommes de terre, des échalotes et les récipients dans lesquels on va mettre tout ça. Pour la purée, j'utilise une poche à pâtisserie avec une douille. C'est pas nécessaire, mais c'est plus joli. Ensuite, on râpe le fromage et on hache des échalotes finement. On commence par la sauce. On fait un roux, mais un roux avec des échalotes, donc des échalotes françaises pour les Québécois, puis des échalotes grises ou les échalotes que vous préférez pour les Européens. Oui, on pourrait prendre des oignons ou peu importe, mais moi j'aime bien avec l'échalote. Donc je fais fondre du beurre. Là, vous allez me dire, c'est trop de beurre, mais non, c'est la base de mon roux. On comprend, là? Et j'ai jamais dit que je faisais des coquilles de fruits de mer diète. Et je viens ajouter mes échalotes hachées finement qu'on va faire fondre. On ne veut surtout pas faire griller les échalotes, on veut juste les laisser suer un peu dans le beurre. J'ai ajouté la farine. On va laisser cuire environ 1 minute. Combine. Et pour ceux qui connaissent mon fameux mac and cheese maison, vous sauriez que vous pourriez faire cette étape et cette béchamel au micro-ondes pour les paresseux ou ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle. On vient ajouter le vin, de glace, le lait et, ingrédient secret, la saumure de mes macres de Stimson ou du jus de palourde. Oui, c'est à ça que ça sert, les petites bouteilles qu'on trouve à l'épicerie. Évidemment, vous pourriez utiliser un fumet de poisson ou quelque chose que vous faites maison. Et là, à ce stade-ci, je vais changer d'outil jusqu'à ce qu'on ait notre base de sauce bien épaisse. Et on va venir ajouter nos fruits de mer non cuits ou cuits, comme dans le cas des macres, sont déjà cuits. Donc ça, c'est vraiment à la dernière minute ou dans ma bouche. Une autre option pour le extra saveur de poisson, si vous utilisez du homard, des crevettes, essayez de garder les carapaces. On pourrait faire mijoter les carapaces dans le beurre, OK? Comme première étape, lentement et doucement, une quinzaine de minutes. On retire les carapaces et à partir de là, dans le beurre, on vient ajouter les échalotes et on fait tout le même processus. Et ça va donner une saveur à votre beurre, à vos échalotes et à l'ensemble de l'œuvre. On pourrait aussi carrément en faire un fumet en laissant mijoter les carapaces pendant qu'on fait la sauce et on l'ajoute à ce moment-là. Je vais décortiquer mes crevettes et on peut soit les laisser entières. Là, j'ai des sacrées belles crevettes. On n'est pas dans les crevettes de la Gaspésie, je l'admets. J'aime ça, les grosses crevettes, moi, dans mes coquilles de fruits de mer. J'aime beaucoup le homard aussi. On l'a tout bouffé. Deuxième minute d'humilité. Minute d'humilité rapide. La grosse raison pour laquelle je suis en train de vous cuisiner ça aujourd'hui, c'est que mon congélateur, je ne sais pas qui, c'est probablement moi, là, le soir, en ajoutant quelque chose dans le gros congélateur ou en sortant quelque chose, la porte est restée ouverte. Le lendemain, quand je suis arrivée, toute l'étage du haut était dégelé, dont ces crevettes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'avais des crevettes, j'avais de la morue qui était dégelée, j'avais toutes sortes de trucs. Je me suis dit, ah, ben l'école est recommencée. Qu'est-ce qu'on aime au congélateur en plat tout prêt, congelé, prêt à cuisiner? Des coquilles aux fruits de mer, on adore. Si vous êtes curieux, cette grosseur de crevettes-là, c'est du 16-20. C'est quand même un bon format, mais vous pourriez utiliser des petites crevettes, vous pouvez utiliser ce qui vous plaît le plus. La seule chose où, non,
pas dans mon livre à moi, la goberge, le surimi, là, le faux crabe, le simili-crabe. Non, pas dans ma recette. Dans ta recette, fais comme tu veux, mais pas dans ma recette. Un autre très, très beau fruit de mer du Québec que je mets souvent dans mes coquilles de fruits de mer, c'est des bourgots. Je les coupe en 3 ou je les coupe en petits morceaux. Et moi, j'adore. Mais chéri m'a interdit parce qu'il veut toutes les manger comme ça. Non, je comprends. Tu as raison. On voit que la sauce est magnifique. Je vais goûter. Je vais mettre un petit peu d'herbes salées. Je vais mettre des herbes du potager après. L'estragon s'entend très très bien avec le poisson et les fruits de mer. Le persil aussi. Je mets des pétanques. J'essaie de garder le jus à côté, mais c'est pas la fin du monde. Mes crevettes. Et des belles bouchées de poisson blanc. Moi, j'utilise de la morue. Maintenant, je vais venir ajouter les martres. Que je coupe même pas. Moi, je les laisse comme ça. À vous de choisir. Le poivre. Et la moitié de notre fromage. On pourrait utiliser du gruyère. Moi, ici, j'ai du maréchal suisse. Je l'ai dit dans je ne sais pas quelle vidéo, mais c'est un de nos fromages fétiches qu'on adore. Il est très polyvalent. Et le reste va aller pour gratiner chacune des coquilles pour avoir un peu plus d'extra fromage. Jamais trop de fromage. Et là, je sais que les Italiens vont dire fruits de mer et fromage, ça s'entend pas, sauf que là, c'est pas du fromage italien. Fait que ça va. Hein? C'est ça. Évidemment, dans les traditions de la petite bête, elle est allée plus vite que moi, donc les herbes salées, elle les a mis dedans. Ouais. Et dans mes herbes salées, ben, il y a des poireaux, il y a du persil, il y a du céleri, toutes des bonnes choses qui vont très bien avec les coquilles. Évidemment, c'est pas obligatoire, on pourrait mettre juste du sel. On goûte avant d'ajouter les fruits de mer crus, évidemment, à la sauce comme on a fait tantôt. Petit rappel de salubrité. OK. La classique coquille Saint-Jacques. Donc, attention les Européens, pour vous, la coquille Saint-Jacques, c'est ce que nous, on appelle des pétongles. C'est deux variétés différentes. Pour nous, la coquille Saint-Jacques, c'est le plat dans lequel on sert la noix de Saint-Jacques qui est mijotée dans la coquille, comme je le fais là. Là, pour la coquille aux fruits de mer, on va en faire un peu là-dedans, mais je dois vous dire que pour mon Malek adoré, ça, c'est pas assez, là. Ça fera pas un repas. J'aime aussi, pour congeler, utiliser des gros ramequins comme ça. Je congèle de cet état-là. Donc, avant d'être cuit, je mets les pommes de terre, je fais toute la préparation. Ensuite, je laisse refroidir. Je le congèle sur une plaque dans mon congélateur de cuisine. Après 24 heures, je le mets sous vide. Et comme ça, chacun de mes plats sont prêts à utiliser. L'autre format que j'aime bien pour recevoir, quand j'ai, je sais pas, je vais avoir un petit plat pour un en-cas, c'est des plats un peu comme ça, qui sont à peu près équivalents à la quantité d'une coquille, mais c'est moins joli. Donc là, on va faire les trois. Ah, puis des gros plats. Des gros plats. Ça, c'est format Momo. Ouais, ça, c'est format Momo. Il mange ça à lui tout seul, facilement. Lionel aussi. Moi aussi, finalement. Ça sent déjà tellement bon. On salive ici, là, les kikis. OK. C'est vrai, il faut que je garde une crevette entière. Fait que je vais enlever celle-là. On va mettre là. Puis on va mettre elle. Hein, pour la photo. Photo, photo! Ah non. Je suis trop généreuse. On n'est pas au resto ici, là. On est chez Bête. Chez Bête, on ne calcule pas. Et là, c'est là que vous allez voir que la petite Bête, c'est pas une chef pâtissière. J'ai toujours un stress quand je travaille avec la douille. OK, ça va bien. Ça va bien. Bon, on va commencer par... C'est beau ce petit design que tu fais. Écoute, je sais pas ce que je fais, mais Je suis le rythme. je vois clairement. Mais c'est très beau. T'en vas ici. Bon, la façon officielle, ce sera peut-être de même. On monte. Non. Mais c'est pas grave. Écoute, honnêtement, là,
C'est une question d'esthétique. Si c'est trop beau, là, on dirait que vous allez l'avoir acheté au poissonnier, OK? Donc là, c'est artisanal. C'est mon mot à moi, ça. Ah! Il en manque un peu là, hein? Ah! Ouais. Non, non. Pas trop, mais... OK. OK. Bon, c'est beau! Ben voilà. Allez, on continue. Et dans l'article, je vous donne des suggestions de variations. Et une de mes variations, c'est de faire des purées, pas juste de pommes de terre, mais de légumes. Et j'en ai une justement dans le Thermomix, avec du céleri rave, du persil racine, des topinambours, des choses comme ça. Et ça met plus de légumes si c'est votre repas principal. Hein. Ma petite astuce. De toute façon, chez nous, la purée, on adore. Oh, purée, que c'est beau! À cette étape, on met un peu saupoudré d'un peu de paprika, tout gentiment et joliment, et garnir d'un peu de fromage. Et parce que, tant qu'à faire, vaut mieux bien faire. Oh, oh! Justement ce qu'il fallait pas faire. OK. Ah. Ah. OK, on va rajouter de la sauce pour le cacher. Minute d'humilité. Ah. Et enfin, un petit peu de fromage sur la partie du centre pour l'extra gratiné. Bon, là, le souci avec les foutues coquilles, c'est qu'elles sont un peu comme ça, hein? Donc, moi, je ferai un petit nid en papier d'aluminium. Je vais venir déposer chacune des coquilles sur le petit nid en papier d'aluminium et on va finir ça au four à 400 Fahrenheit, 205 Celsius pour environ 15 minutes, je dirais. Quand c'est bien bubuleux sur le dessus, l'intérieur va être cuit automatiquement. Donc, évidemment, pas à broil. Et si le dessus n'est pas assez bronzette à votre goût, on le finit sous le grill pour le dernier 2-3 minutes en surveillant. Parce qu'il n'y a rien de pire que de trop cuire des fruits de mer et ou de brûler de si beaux chefs-d'œuvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh my God. C'est dur ma vie. Ça goûte mon enfance. Ça goûte le réconfort, ça goûte la mer. C'est tellement bon. Faites ça les kikis. Moi je pars avec ma coquille. Ciao ciao. On vous aime.